بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Je commence par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. La louange est à Allah, Seigneur du monde, et que Dieu honore davantage notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il accorde davantage de sérénité à sa communauté. Donc comme on vous l'a rappelé la semaine dernière, le Cheikh Ahmed, que Allah Ta'ala le préserve, il interviendra dans la deuxième partie du cours, c'est-à-dire aux environs de 11h30, pour donner l'ijaza, l'autorisation de transmettre les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi. Donc ça se fera à 11h30, Inch'Allah, la deuxième partie du cours. Aujourd'hui, comme on vous l'avait dit, on aborde un nouveau livre, le livre de l'imam al-Sanusi, qui s'appelle al-Bara'in. Donc aujourd'hui c'est le premier cours, et donc pour débuter le cours, on va en premier lieu faire une présentation de la science du Tawhid, afin d'avoir une représentation globale de cette science. Ensuite, étant donné que pour étudier la science du Tawhid, on va étudier le livre de l'imam al-Sanusi, je vais vous donner une brève biographie de l'imam al-Sanusi, si ce n'est pas le but de faire une longue biographie. Ensuite, je citerai la chaîne de transmission de ce livre qui nous a été donné par Cheikh Ahmed et qui remonte jusqu'à l'auteur du livre, Mohamed ibn Youssouf al-Sanusi. Et si nous avons du temps, on débutera le livre, Inch'Allah. Donc, la présentation de la science du Tawhid. Il convient à toute personne qui désire étudier une science de se la représenter comme il se doit. Toute personne qui veut étudier une science, il doit avoir une représentation pour savoir où il va. Et cette représentation, elle s'acquiert en connaissant les 10 principes de la science. En connaissant les 10 principes de la science qui est étudiée. Et c'est pour cela que de nombreux savants ont évoqué dans leurs ouvrages ces principes. Et parmi eux, le savant, l'imam Mohammed ibn Ali al-Sabban al-Misri, décédé en 1206 de l'Hégire. Décédé en 1206 de l'Hégire, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Donc pour se représenter cette science et toutes les sciences, il est bon de connaître 10 principes. Qu'est-ce qu'il a dit ce cheikh, Mohammed ibn Ali al-Sabban al-Misri? Il a dit Inna mabadi kulli fannin ashara al-hadd wal-mawdu' thumma thamara wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi' wal-ismu wal-ismu l'istimdad hukmu al-shari' masail wal-ba'd bil-ba'd iktafa wa man dara al-jami'a haza sharafa. Donc qu'est-ce qu'il a dit le cheikh al-Sabban? Il a dit les principes de chaque science sont au nombre de 10. La définition, c'est-à-dire donner sa définition, le sujet, on va expliquer ces 10 principes, le sujet, le profit, c'est-à-dire les fruits qu'on récolte en apprenant cette science, son importance, son mérite, celui qui a établi cette science, l'appellation, les noms donnés à cette science, la source d'où elle puise ces informations, le jugement religieux, c'est-à-dire la religion, comment considère-t-elle cette science? Et il continue, le Cheikh al-Sabban, il a dit des questions, et certaines personnes sont contentées de certains principes, parce que certains savants, ils n'évoquent pas tous les principes, dans la définition de telle science, le but, et ils ne s'étalent pas dessus. Donc, il a dit, al-Sabban, des questions, et certaines personnes sont contentées de certains principes, et celui qui les connaît tous a obtenu l'honneur. Celui qui les connaît tous a obtenu l'honneur. Donc, on va avoir le premier de ces principes, c'est sa définition. Donc, quelle définition? La science du Tawhid pour les ulémas de cette science. Le Tawhid, selon la terminologie des spécialistes de la croyance, est la science qui manifeste les croyances religieuses par des preuves catégoriques
acquise par le livre, la tradition prophétique, l'unanimité et la raison en termes de témoignage. Et la raison en termes de témoignage. Et le témoignage de la raison, si vous voulez. Donc, c'est quoi la définition de tawhid pour les savants spécialistes de la croyance? C'est la science qui manifeste les croyances religieuses par des preuves catégoriques. Ça veut dire que les preuves sont des preuves, ne sont pas des preuves supposées. Dans le fait qu'on peut trouver des preuves supposées, et d'où les divergences. Dans la croyance, on va se baser uniquement sur des preuves catégoriques. Pourquoi la croyance n'est pas sujet au doute? Les bases de la croyance n'est pas sujet au doute. C'est la certitude de la croyance, quelque chose qui est certain. Donc, ils sont acquises ces preuves par le livre, la tradition prophétique, l'unanimité et le témoignage de la raison. Son sujet. Donc, le deuxième de ces principes, son sujet, c'est-à-dire sur quoi elle porte cette science. Sur quoi elle porte? Elle porte premièrement sur l'être de Allah et ses attributs. Elle porte premièrement, cette science, elle porte en premier lieu sur Allah et sur ses attributs, à savoir la connaissance de ce qui est nécessaire en ce qui concerne Allah et ce qui est impossible et possible à son sujet. Donc en premier lieu, cette science, elle porte sur l'être de Allah, l'être suprême de Allah et ses attributs, à savoir ce qui est nécessaire en ce qui le concerne. Donc ce qui est nécessaire, par exemple, qu'Allah Ta'ala n'a pas de début. Ce qui est impossible à son sujet. Il est impossible qu'Allah Ta'ala ait une fin, par exemple. Et possible à son sujet, comme le fait d'octroyer des récompenses aux musulmans qui font des bonnes actions. C'est possible, ce n'est pas un devoir. Si Dieu en avait voulu autrement, cela aurait été autrement. Deuxièmement, elle porte, on a dit en premier lieu, sur l'être de Allah, ses attributs, et sur les prophètes, deuxièmement, sur les prophètes, est-ce qu'il est un devoir de leur reconnaître comme attribut? Est-ce qu'il est possible et impossible à leur sujet? Donc cette science, elle porte sur Allah Ta'ala et ses attributs, mais aussi sur les prophètes, ce qu'il est un devoir de leur reconnaître, par exemple, que tout prophète est préservé de la mécréance, par exemple. Est-ce qu'il est possible? Qu'est-ce qui est possible? C'est possible qu'il tombe malade, mais d'une maladie qui n'est pas répugnante, qui n'est pas repoussante. C'est possible. Et ce qui est impossible à leur sujet, comme le mensonge, parmi les exemples. Et troisièmement, elle porte sur les croyances qui ne peuvent être connues que par une transmission. Ce qu'on appelle en arabe as-samaïyat. Elle porte cette science aussi sur les croyances religieuses qui ne peuvent être connues que par une transmission, telle que l'existence des anges, des djinns, du paradis, de l'enfer. Si je demande à quelqu'un ici, qui parmi vous a vu Djibril? Qui parmi vous a vu Djibril? Ou bien sur Paltak, je leur demande, qui parmi vous a vu Djibril ou un ange? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a vu Djibril ou un ange? Donc la réponse des Paltakers, personne, ils ne m'ont pas donné de réponse, donc j'en conclus que personne n'a vu Djibril ou un ange. Malgré cela, nous croyons à l'existence de Djibril. Nous croyons à l'existence des anges. Pourquoi? Parce qu'elles font partie des croyances des Sémaïyettes qui nous a été parvenues. On croit à cette croyance parce qu'elle nous a été parvenue par une transmission. Et donc, la science du Tawhid, elle concerne aussi les croyances qui ne peuvent être connues que par une transmission qui s'appelle Sémaïyette, telles que l'existence des anges, du paradis, le châtiment de la tombe, la félicité de la tombe. Donc nous y croyons à ces croyances, pourquoi elles ne sont pas parvenues par une transmission, ce qu'on appelle Sémaïyette. Donc ça c'était le deuxième principe, le sujet de cette science. Son fruit ou son profit? Qu'est-ce qu'on récolte en apprenant cette science? Qu'est-ce qu'on récolte en apprenant cette science? La plus grande des récoltes, c'est quoi? La plus grande des récoltes, c'est quoi? C'est de connaître le Créateur comme il se doit. Bien entendu, la finalité, c'est d'entrer au paradis. Mais avant de parler d'entrer du paradis, la plus grande récolte, la plus grande joie, c'est de connaître Allah Ta'ala comme il se doit. Et au paradis, d'ailleurs, le plus grand délice du paradis, c'est de voir Allah Ta'ala, de voir notre Créateur tel que rien ne lui ressemble. Les musulmans, alors que eux se trouvent au paradis, verront Allah Ta'ala qui ne se trouve pas dans un lieu qui ne ressemble pas aux êtres créés, et ça sera leur plus grande joie. Donc, le fruit de cette science, son profit,
C'est-à-dire le résultat, qu'est-ce qu'on va récolter cette connaissance? C'est de connaître Allah Ta'ala comme il se doit, de connaître ses prophètes comme il se doit, avec des preuves catégoriques qui entraînent la validation des adorations et la garantie de la félicité éternelle au paradis et la préservation du châtiment éternel en enfer. Donc, ça va, le fruit, c'est connaître Allah Ta'ala, mais aussi ça va nous valider nos adorations. Ça va nous valider les adorations. Pourquoi ça va nous valider adoration? Toute adoration faite avec une mauvaise croyance, on va dire toute bonne action, on ne va pas dire adoration, toute bonne action, toute bonne œuvre faite mais avec une mauvaise croyance, elle n'est pas acceptée cette œuvre. Déjà le musulman qui connaît son créateur, s'il fait une bonne action, mais il a recherché l'agrément de quelqu'un, elle n'est pas acceptée. Elle n'est pas acceptée. Donc que dire du non-musulman qui ne connaît pas Allah Ta'ala? Même s'il couvrait la terre d'or et d'argent, c'est une bonne chose. S'il couvre la terre d'or et d'argent, il construit des mosquées, c'est une bonne chose. Mais en tirera-t-il un profit dans l'au-delà? Aucun profit dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala, le Créateur, elle a décidé de toute éternité ainsi. Donc, son fruit, c'est que quoi? C'est qu'elle va entraîner la validation des adorations et la garantie de la félicité éternelle au paradis. C'est-à-dire que celui qui meurt avec cette croyance, il rentrera. Quoi qu'il en est, il rentrera au paradis. Est-ce que précédemment, il ira en enfer? S'il était grand pécheur et qu'Allah Ta'ala veut le châtier, il ira en enfer. Mais un jour ou l'autre, il sortira de l'enfer pour entrer au paradis parce qu'il est musulman. Et la préservation du châtiment éternel en enfer. C'est-à-dire que dans le cas où il serait grand pécheur et qu'Allah Ta'ala veut le châtier pour les péchés qu'il a fait, eh bien, ce musulman, un jour ou l'autre, il sait qu'un jour ou l'autre, il sortira de l'enfer, il ne restera pas éternellement en enfer. Donc ça c'est le troisième principe, le fruit, ce qu'on récolte à connaître cette science. Son mérite. Son mérite. Alors la science du tawhid, c'est la plus honorable des sciences et la meilleure de façon absolue. Du fait qu'elle se rapporte à l'être suprême de Allah, qui est le plus éminent des êtres, et aux prophètes qui sont les plus honorables des êtres créés. Et le mérite d'une science, elle dépend de ce qu'elle étudie. Donc pourquoi c'est la meilleure? Parce qu'on regarde sur quoi se porte cette science. Elle se porte sur Allah Ta'ala. On rencontre deux personnes. On lui dit quel est ton travail? Il dit je suis mécanicien. Donc il a la science de mécanique. Très bien. La religion musulmane, elle ne blâme pas d'être mécanicien. C'est très bien. On rencontre une autre personne. Qu'est-ce que tu es? Quel est ton métier? Je suis docteur. Est-ce qu'il y a la même considération entre celui qui connaît la science de la mécanique et celui qui connaît la science de la médecine? Est-ce que c'est la même considération? Non. Quelqu'un qui va dire moi j'ai sauvé la voiture de la casse, elle devait partir à la casse, il avait pu la réparer. C'est pas quelqu'un qui va vous dire j'ai sauvé un humain d'un grand danger. Pourquoi? Parce que ce qui est étudié n'est pas la même. Donc le mérite de la médecine, du fait qu'il porte sur les êtres humains, il est supérieur à la science de la mécanique. Bien que tous les deux, ils sont considérés dans la religion. Tous les deux sont considérés dans la religion. Donc, la science du tawhid, du fait qu'elle se rapporte à l'être suprême de Allah Ta'ala, qui est le plus éminent des êtres, et aux prophètes qui sont les plus honorables des êtres créés, alors c'est la meilleure des sciences de façon absolue, la plus honorable. Son importance, quelle est l'importance de la science du tawhid? Ça rejoint le précédent principe. Cette science est la base de toutes les sciences religieuses. C'est l'importance, c'est que c'est la base de toutes les sciences religieuses. Toutes les sciences religieuses dérivent d'elle, et elles ne dérivent d'aucune science. On les verra par les appellations. Elle a le nom de Usul al-Din. Usul al-Din, c'est-à-dire les bases de la religion. Elle fait partie, c'est la base de la religion. Toutes les lois de la religion. Lorsque on adore Allah Ta'ala, on fait des adorations, pourquoi? Parce qu'on croit à Allah Ta'ala. À la base, c'est la croyance en Allah Ta'ala. Qu'est-ce qui nous fait que pendant un mois, pendant le Ramadan, on s'abstient de manger? Parce qu'on a la croyance en Allah Ta'ala. Il a envoyé un prophète qui est véridique, qui nous a informé que le mois de Ramadan est obligatoire pour toute personne responsable. Donc, son importance, c'est la base, cette science, la science du tawhid, est la base de toutes les sciences religieuses. Toutes les sciences dérivent d'elle et elles ne dérivent d'aucune science.
celui qui a établi cette science. Le sixième principe, c'est, généralement on dit l'auteur. Je ne vais pas employer l'auteur, mais ce n'est pas un problème. Mais c'est celui qui a établi cette science, je vais rajouter parmi les êtres créés. Parce qu'en réalité, celui qui a établi cette science, c'est Allah Ta'ala. C'est Allah qui l'a établi en révélant son livre qui manifeste les croyances. Dans son livre, on trouve ces croyances. Qui a envoyé le prophète qui a manifesté ces croyances. Et il les a enseignées aux compagnons, qui eux-mêmes ont enseigné à leurs disciples, et ainsi de suite. Donc, cette science, celui qui l'a établie, c'est Allah Ta'ala. La science du hadith, il n'y a pas, le prophète ne l'a pas dit, oui, lorsque vous rapportez un hadith, que celui qui n'a pas une bonne mémorisation dit da'if et tout. On va dire c'est tel savant qui a été le précurseur. Mais cette science-là, c'est Allah Ta'ala qui l'a établie. Et il ne faut pas croire que seul le prophète Mohammed est venu avec le tawhid. Tous les prophètes sont venus avec la science du tawhid. Tous les prophètes sont venus avec cette science-là. Et c'est pour ça que le prophète il a dit أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. La meilleure des paroles que j'ai prononcées ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est La ilaha illallah. Donc cette science a été établie par Allah Ta'ala qui a manifesté dans son livre ses croyances, qui a envoyé les prophètes pour manifester cette croyance et s'est répandue jusqu'à ce que apparaissent parmi cette communauté deux imams qui l'ont organisé, qui ont écrit des livres et dont leur sens sont répandus. Ces deux imams, c'est Abu Hassan al-Ash'ari et Abu Mansour al-Maturidi, à tel point que la science elle leur a attribué, dans le sens que c'est eux qui l'ont organisé. Donc, on a vu le sixième principe, celui qui a établi cette science. Si quelqu'un a une question qu'il n'a pas compris, je peux y répondre, Inch'Allah. Ensuite, son nom ou son appellation. Donc on a dit cette science, c'est la science du tawhid. La science du tawhid parce qu'elle porte sur quoi? Sur l'unicité d'Allah Ta'ala. Sur l'unicité d'Allah Ta'ala. Elle porte aussi cette science, la science de usul din. Ilmu usul din. La science de la base de la religion. Elle porte aussi comme nom ilmu al-aqaid. La science des croyances ou de la croyance. Elle porte aussi comme nom al-fiqh al-akbar, le fiqh suprême. Et elle porte aussi comme nom ilm al-kalam, la science du kalam. Et là je vais faire une parenthèse sur cette dernière appellation ilm al-kalam. Ilm al-kalam, il faut faire attention parce que vous allez trouver des ulama, des salafs ou d'autres qui ont blâmé ilm al-kalam. Et ils ont blâmé, pourquoi ils l'ont blâmé? Parce que ilm al-kalam, il est de deux sortes. Il est de deux sortes. Ilm al-kalam, pourquoi nous dans le ilm al-kalam comment dire ça, dont on fait l'éloge, on l'appelait ilm al-kalam parce qu'on a dû riposter contre les gens de l'innovation, les gens de la passion. Donc les ulama, ils ont beaucoup parlé là-dessus. D'autres, ils ont dit, on l'a appelé cette science qui est élogieuse, ilm al-kalam, parce que le sujet de discorde était concernant la parole d'Allah Ta'ala, al-kalam. La parole d'Allah Ta'ala en tant qu'attribut n'a pas de début, n'a pas de fin. Mais il y a un problème qui s'est posé. Le Coran, on dit sa parole d'Allah Ta'ala, mais on l'ouvre, il a un début. Il commence par la Basmala. Il se termine par Surat An-Nas. On dit sa parole d'Allah Ta'ala. Donc il y a eu un malentendu, mais il y a eu des paroles là-dessus. À chaque fois, on a eu les extrêmes. Entre ceux qui ont dit le Coran en tant que livre, il n'est pas créé, alors qu'il a des lettres, des mots. Ça voudrait dire que tous ceux qui le connaissent par cœur, ils auraient un attribut en eux, l'identifier, et ça c'est un extrême. Et ceux qui sont à dire que la parole d'Allah Ta'ala en tant qu'attribut a un début. Ahl Sunnah est venu au milieu, est venu trancher. Les attributs d'Allah Ta'ala qui se rapportent à son être n'ont pas de début. Le Coran, c'est l'expression de la parole d'Allah Ta'ala. C'est l'expression de la parole d'Allah Ta'ala. Et donc, du fait de ces discordes, il y a eu beaucoup de propos qui ont été
dit au sujet de cet attribut. Donc les savants l'appelaient ilm al-kalam. Mais comme je vous ai dit, ilm al-kalam est deux catégories. Une catégorie qui est élogieuse, où elle appelle à défendre la croyance de Ahl-Sunnah wa Jama'a, la croyance du prophète, la croyance de tous les prophètes. Et une autre catégorie qui est la parole des innovateurs, des gens de l'égarement. Et c'est cette catégorie, lorsque vous voyez un savant de Ahl-Sunnah wa Jama'a, un savant des sunnites, qui blâme l'ilm al-kalam, bien entendu, ce n'est pas la première catégorie. Il parle, ce qui est visé par là, c'est l'ilm al-kalam qui est utilisé par les innovateurs. Et qui blâmerait ilm al-kalam qui fait appel à la raison, alors que dans le Coran, notre maître Ibrahim, il a prouvé que les étoiles, la lune, le soleil ne méritaient pas l'adoration. Comment il a prouvé? Il a apporté par des textes, par un raisonnement. Par un raisonnement, dans le Coran, il y a ce raisonnement. Et les savants, ils ont utilisé le raisonnement qu'il y a dans le Coran. Ils n'ont pas pris la raison comme base, comme ont fait les philosophes ou les Mu'tazila. Ils n'ont pas pris la raison comme base. La base, la raison, la raison. Bon. Ils ont pris la raison comme témoin de la véracité. Donc, celui qui blâme ilm al-kalam, qui est de manifester les croyances religieuses en utilisant le Coran, la source prophétique et la raison saine, celui-là, il n'a pas compris. Même s'il nous cite des phrases des ulama, des salafs, on lui dit, mais eux, ils ne visaient pas cette science de ilm al-kalam. Ils visaient l'autre catégorie, suivie par les gens de la passion. Donc ça, c'est le 7e principe, son nom ou son appellation. Sa source. Donc le 8e principe, sa source. Cette science, elle puise ces informations des preuves catégoriques issues du livre de Allah, l'enseignement prophétique, de l'unanimité et du témoignage de la raison. Voilà les sources de cette science. Le Coran, l'enseignement prophétique, l'unanimité et le témoignage de la raison, et la raison aussi. Son jugement. Alors, le 9e principe, c'est son jugement, c'est-à-dire comment la loi donc comment la loi considère cette science. Pourquoi? Est-ce que la loi musulmane considère cette science comme obligatoire? Est-ce qu'elle considère comme c'est recommandé? Est-ce qu'elle considère que c'est une obligation individuelle? Est-ce qu'elle considère que c'est une obligation collective ou communautaire? Est-ce qu'elle considère que cette science est interdite? Il y a des sciences qui sont interdites, comme la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi le jugement? Apprendre la sorcellerie, c'est haram, c'est une science. Le jugement de la loi sur cette science, c'est une science. La sorcellerie, c'est une science. Harut et Marut, et deux anges qui ont été envoyés par Allah Ta'ala, d'ailleurs ça fait partie des croyances. Dans le Coran, on parle dans la sourate Baqara de Harut et Marut. Donc ils enseignent aux gens. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné aux gens? La sorcellerie, pour faire la différence entre la sorcellerie et le miracle. Les anges, ils n'enseignent pas ce qui est haram, les anges. Ils n'enseignent pas ce qui est haram pour le faire. Le prophète, il peut nous enseigner si quelque chose est haram, pas pour le faire, pour nous mettre en garde. Eux, ce qu'ils ont fait, les deux anges, ils sont venus pour enseigner aux gens à faire la distinction entre la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas de la miracle. Ne le faites pas. Donc, c'est une science, la sorcellerie. Mais c'est quoi le jugement? C'est qu'elle est haram. Celui qui fait la sorcellerie, c'est haram. Donc, le jugement concernant l'ilm al-tawhid, son jugement, c'est de dire son jugement, c'est que la loi considère que sa connaissance globale, pas détaillée, sa connaissance globale, elle incombe à toute personne responsable. Et sa connaissance détaillée, elle est une obligation communautaire. Donc il y a une connaissance globale que toute personne responsable doit connaître. Par exemple, quand Allah Ta'ala n'a pas de début, n'a pas de fin, il est tout puissant, il est vivant. On va le voir dans le cours, c'est quoi qu'on appelle la connaissance qui est globale. Donc cette connaissance globale, elle incombe à toute personne responsable.
Une personne responsable, vous savez qui est une personne responsable, c'est une personne qui est pubère, elle a atteint la puberté, saine d'esprit, et qui lui est parvenu l'appel à l'islam. Quand on dit pubère, ça ne veut pas dire que les enfants ne leur apprennent pas. Mais c'est pour dire que, est-ce qu'ils sont concernés par l'obligation? Est-ce qu'ils auront des comptes à rendre? Non, ils n'ont pas de comptes à rendre des enfants, tant qu'ils n'ont pas atteint la puberté. Mais malgré cela, on leur apprend. Avant d'être à la puberté, on leur apprend cette croyance. Mais est-ce que c'est une obligation pour de la connaître? Non. Donc, le jugement de la loi, c'est qu'il s'agit d'une obligation individuelle pour toute personne responsable, des croyances qui sont d'obligation globale à connaître, pas détaillée. Et il y a une deuxième partie, c'est la connaissance détaillée. Ça, et la loi considère que c'est une obligation communautaire. Il faut qu'une partie de la communauté connaisse cette croyance, notamment pour y poster contre les gens de l'égarement. Donc ces questions, le dixième de ces principes, ce sont les questions de cette science. Eh bien, les questions de cette science, elles portent sur les trois domaines abordés. Cette science, elle aborde trois domaines. Le domaine qu'on appelle l'ilahiyat, qui concerne le domaine qui se rapporte à la divinité, à l'être de Allah. Le domaine qu'on appelle rusliyat, c'est-à-dire qui se rapporte au prophète. Et le domaine qu'on appelle as-sam'iyat, ce sont toutes les croyances religieuses qui nous sont parvenues et qu'on n'aurait pas pu connaître sans une transmission. Jusqu'ici, y a-t-il des questions? Des questions, je regarde sur le... Coupure, c'est clair, coupure. Il y a des coupures. D'accord. Elles sont récurrentes, les coupures, elles reviennent souvent ou non? Oui. On branche le micro ou pas? C'est pas le top. C'est pas le top? Il n'est pas branché. Non, il n'est pas branché. J'ai parlé avec mon propre micro. Donc je le branche. Essaye avec le micro. Regarde s'il est allumé. Il y a un bouton là-haut. En haut. Tout à fait en haut devant. Voilà. Il est rouge. Du moyen. T'es comme moi. Attendez, on fait un petit réglage. Est-ce que le son est bon? Tu as débranché le... C'est bon, ils me disent qu'il est... C'est bon, le son est bon. Il est bon. C'est pas le micro, c'est mieux que le micro de l'autre. Donc, on a fait une introduction à la science du tawhid, et comme, bien évidemment, on va étudier cette science avec le livre de l'imam al-Sanusi, al-Barahin, donc on va faire une introduction sur sa biographie, une petite biographie, parce que ce n'est pas le but de détailler. Sa biographie, Inch'Allah, lorsque je publierai le livre, il y a environ 5 pages dessus. Il y a environ 5 pages, celui qui veut lire. Et il y a d'autres, il y a des savants qui ont écrit là-dessus. Là, c'est juste pour parler brièvement de l'imam Sanusi. Donc son nom, l'imam Sanusi, son nom, il s'agit de l'imam, l'ascète, le vertueux, l'érudit, Abu Abdillah, Muhammad ibn Yusuf, ibn Omar, ibn Shu'aib, al-Sanusi, al-Hassani, al-Insani. Donc, il est connu, comment son nom, c'est-à-dire détaillé, il s'appelle Abu Abdillah Muhammad ibn Yusuf ibn Omar ibn Shu'aib al-Sanusi al-Hassani al-Insani. Mais même si vous retenez qu'il s'appelle Muhammad al-Sanusi, al-Sheikh Muhammad al-Sanusi, mais les Arabes généralement ils ajoutent une kunya, c'est-à-dire le père de, donc ils vont dire Abu Abdillah Muhammad al-Sanusi. Mais comme son père s'appelle Youssouf, alors ils vont dire Abu Abdillah Muhammad ibn Youssouf al-Sanusi.
Al-Hassani, parce qu'il descend de par sa mère de l'imam Al-Hassan, le fils de Ali, alayhi salam. C'est pour ça qu'on dit Al-Hassani. At-Tlemceni, parce qu'il est originaire, il est né dans la ville de Tlemcen. Il est né dans la ville de Tlemcen qui se trouve à l'ouest de l'Algérie, et il est décédé dans cette ville, dans cette ville qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Il a enterré là-bas. Et les gens visitent jusqu'à présent sa tombe. Sa naissance, il est né après l'année 832 de l'Hégire. Donc il est né après l'année 832 de l'Hégire. Donc il est né en 832. Si on veut retenir quelque chose de l'imam As-Sanoussi, donc il s'appelle Mohammed As-Sanoussi ou Mohammed ibn Yusuf As-Sanoussi, At-Tlemceni, il est de Tlemcen, c'est un Hassani. Il est né en quelle année? En 832 de l'Hégire. 832, c'est combien en ère chrétien? De façon générale, on rajoute 600 ans. Ça va nous aider. Pour se donner une idée, bien que c'est moins que 600 ans, ça donne à peu près, si on rajoute 600 ans, 1432, il faudra enlever 20 ans à peu près 1412, à peu près comme ça, d'heure chrétien. Je ne connais pas exactement le passage du calendrier hégérien au grégorien, mais à peu près vous rajoutez 600 ans. Vous rajoutez 600 ans. Donc il est né après l'année 832 de l'Hégire, dans une famille pieuse à Tlemcen, qui est située à l'ouest de l'Algérie. Et ça lui vaudra l'attribution du nom de At-Tlemceni. C'est pour ça qu'on l'appelle At-Tlemceni. Donc ce qu'on a retenu, c'est qu'il s'appelle Mohammed As-Sanoussi. Et si on veut aller plus, il s'appelle le Cheikh Mohammed ibn Yusuf As-Sanoussi. Pourquoi? Parce que son père s'appelle Yusuf. Et si on va aller plus loin, Abu Abdillah Sakounia, Mohammed ibn Yusuf As-Sanoussi. Il est né où? À Tlemcen, At-Tlemceni. C'est un Hassani. En quelle année il est né? En quelle année il est né? Je vous pose la question. 832. Ça, on a retenu. Il ne manque plus, pour faire bref, il ne manque plus que son année de décès qu'Allah Ta'ala fasse miséricorde. C'est facile, 832. Le prophète, il a vécu combien d'années? 63 ans. Vous rajoutez 63 ans, vous avez 895. Il est décédé en 895, déjà à peu près, je vous dis. Donc, il a un grand nombre de chouurs, on ne va pas tous les citer, mais on va citer celui qui l'a lancé, on va dire son père. Son père, c'est l'ascète, le vertueux, le lecteur du Coran, le Cheikh Sakounia Abou Ya'qoub Yusuf As-Sanoussi. Il lui a enseigné le Coran dès son plus jeune âge. Il a un certain nombre de chouurs. La liste, elle est longue, et ce n'est pas le but du cours de cette année. Donc ça, c'est pour au niveau des chouurs, les longues la liste. Même ses élèves, il a énormément d'élèves, on va voir quelques-uns, Inch'Allah. Ses écrits, il a énormément d'écrits. Il a plus de 40 écrits. Il a plus de 40 écrits, que ce soit dans les sujets de la croyance ou dans les autres sujets. Et donc, comme c'est un livre de croyance, moi, ce que j'ai cité, les écrits que j'ai cités, c'est les écrits qu'il a cités dans la croyance. Bien que je n'ai pas cité tous ses écrits, mais une partie. Donc, on lui connaît plus de 40 écrits, et parmi ceux-ci, l'Aqidatul Kubra. Elle porte un autre nom, elle s'appelle Aqidatu Ahl al-Tawhid, al-Mukhrija min al-Zulumat, al-Jahli, al-Qadid al-Taqlid, et ça continue. Donc, elle est connue sous le nom de Al-Aqidatul Kubra. Ça veut dire quoi, Al-Aqidatul Kubra? La croyance grand format, parce qu'il a détaillé. La croyance qu'on va étudier, elle s'appelle Al-Aqidatul Sughra, la petite croyance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas détaillé. Mais il est encore plus petit. Un autre livre, il s'appelle Al-Sughra. La petite des petites. Donc, il a écrit énormément des livres de la croyance, ce que je vais citer, et dans d'autres domaines, mais parmi les livres qu'il a écrit, c'est Al-Aqidatul Kubra. Il a écrit aussi le commentaire de ce livre qui s'appelle Umdatu Ahli Tawfiq wa Tasdid fi Aqidati Ahli Tawhid. Donc ça, c'est le commentaire du précédent. Il a écrit aussi Al-Aqidatul Wusta, on va dire la croyance médiane. Entre les deux, elle est détaillée, elle est plus détaillée que la petite, mais moins que la grande. Et c'est quoi? Al-Aqidatul Wusta, c'est un résumé de l'Aqidatul Kubra. Il a résumé l'Aqidatul Kubra.
il a écrit un commentaire de la Aqidat al-Wusta qui s'appelle Sharh al-Aqidat al-Wusta. Et il a écrit l'Aqidat al-Sughra, celui qu'on va étudier, qui est connu sous le nom de Ummul Barahin, qui veut dire la mère des preuves. La mère des preuves, c'est ce livre qu'on va étudier. Il n'est pas, c'est un épître, il n'est pas grand. On pourrait dire, il fait à peu près 7 pages ou 8 pages. Il fait 8 pages, mais elles sont précieuses. Vous avez des personnes qui vous écrivent 500 pages, il n'y a rien dans le livre. Il vous parle de l'automne, du printemps. Pas dans le sens de méditation. Il vous écrit des romans de 500 pages, mais on n'en tire aucune bien utilité. Ce sont 8 pages, lui. Il a appelé la mère des preuves. C'est vraiment la mère des preuves, il a rassemblé des preuves. Et donc, elles sont très précieuses. Il a un commentaire de Murshida. Le Murshida qui les gens attribuent à Ibn Asakir. En réalité, c'est Ibn Tumert qui l'a écrit. Ibn Tumert, Al-Ala'i, le Hafid Al-Ala'i, il a dit que non, c'est pas Ibn Tumert qui l'a écrit. Al-Subki l'a riposté contre lui. Il a dit si, c'est Ibn Tumert qui l'a écrit. C'est pas un Mu'tazila, Ibn Tumert, il a dit c'est un Ash'ari. Et la preuve qu'il donne, c'est que l'Imam Sanusi, il est préservé de commentaires ni des Mu'tazila. Il est préservé de commentaires ni des Mu'tazila. Donc, l'Aqidah al-Murshida que les gens connaissent sous le nom de l'Aqidah d'Ibn Asakir. Voilà. Il doit attribuer à Ibn Asakir parce qu'il a répété. Mais c'est Ibn Tumar. Elle commence comment? Ya'lam. العقيدة المرشدة يعلم أن يعلم أرشدنا الله وإياك. C'est pour ça qu'il dit al-Murshida. Donc, voici une parenthèse. Il a écrit aussi Aqidat al-Sughra, la croyance la petite des petites, et la croyance encore des petites. Et d'autres livres, Al-Muqaddimat, aussi de la croyance. Tous ces livres sont de la croyance. Hein. Il a un commentaire de Al-Muqaddimat aussi. Il a un livre aussi qui est magnifique, qui s'appelle Al-Minhaj al-Sadid fi Sharhi Kifayat al-Murid. Il a commenté le livre de Azwawi, son cheikh Azwawi. Voilà. Ce livre, c'est un livre de croyance, il est merveilleux. Et comme il l'a dit Sidi Samir, en Algérie, ils ne l'ont pas diffusé. Le seul endroit où il a été diffusé ce livre, c'est dans les prisons, dans une des prisons d'Algérie, aux prisonniers. À tel point qu'on aurait voulu être prisonnier pour avoir ce livre. Comme un certain nombre de personnes, ils auraient voulu être prisonniers pour être avec Sidna Youssouf à la prison. Donc ce livre, il a ce livre aussi, c'est un commentaire du livre de croyance de son cheikh. Donc voici pour les livres, je vous cite qu'une partie des livres de la croyance, parce que c'est le sujet qui nous intéresse. Mais il y a d'autres livres. Ensuite, des mérites. Oui. Tous ces livres-là, ils sont restés sous forme de martopa, ou bien ils ont été... Certains, ils ont été perdus. Certains, on les connaît de nom. Mais d'autres, non. Celui qui a été distribué à la prison d'Algérie, Kifayat al-Murid, Minhaj al-Sadid, fi Sharh Kifayat al-Murid, celui-ci, Sidi Samir, il a pu en avoir un. Puisqu'il a été publié. D'autres, Ummul Barahin, il est publié. Dans Al-Kubra aussi. Il a fait même le commentaire de Ummul Barahin. Lui-même, il a fait le commentaire de son propre livre, Ummul Barahin. Et quel est le meilleur commentaire pour connaître ce qu'a voulu dire l'auteur? C'est le commentaire de l'auteur. Et c'est pourquoi il a utilisé cette phrase. Moi, quand j'écris un livre, lorsque j'écris un livre, j'ai utilisé cette phrase. Moi, je sais pourquoi j'utilise cette phrase. Peut-être que je me suis mal exprimé, mais moi, je sais. Donc, si je fais un commentaire, les gens vont mieux comprendre. Et après celui-ci, un des meilleurs commentaires, tous ceux qui ont étudié Ummul Barahin, ils disent, tous ceux qui ont étudié, il dit après le commentaire de l'auteur, le plus éminent des commentaires, c'est le commentaire du Cheikh Ibrahim al-Mariri, qui s'appelle Tali' al-Bushra. Donc c'est un grand savant de Zaytouna, tous sont unanimes, parce qu'ils ont étudié, pour dire que c'est le meilleur commentaire de Ummul Barahin. Et il fait partie du programme de Zaytouna, de l'université de Zaytouna. C'est le fait qu'il fait partie du programme de Prahaouier. Tali' al-Bushra, Zaytouna. Mais j'ai entendu que ce
si elle a enseigné en Tarawih, Sûrement, cette croyance, il faut savoir, elle n'est pas restée au Maghreb. C'est que c'est répandu d'est en ouest. Elle a enseigné en Égypte, dans tous les pays, elle est enseignée. Sûrement qu'elle a enseigné. Moi, je ne connais pas le programme de l'université de Qarawiyyin, mais certainement, si elle n'est pas enseignée à l'université, elle a enseigné autour. C'est une référence. Elle fait partie des livres de croyance de référence. Vous avez l'Aqida al-Sanusiya parce qu'elle est petite, mais vous avez d'autres traités de croyance qui sont connus comme l'Aqida al-Tahawiyya, l'Aqida al-Nasafiyya, vous avez le Khalid al-Bahiyya, vous avez Shamoubiya et d'autres livres de croyance. Ils sont répandus, ils sont enseignés. Donc ces mérites, comme je vous ai dit, un livre ne suffirait pas à citer tous ces mérites. Je vais vous citer un passage de son grand élève qui a cité un petit passage. Donc, les mérites et les qualités de l'imam As-Sanusi, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, ont été loués par de nombreux savants. Et parmi eux, son disciple, Mohammed ibn Omar ibn Ibrahim al-Mallali, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Alors, qu'est-ce qu'il a dit son élève en parlant de l'imam As-Sanusi? Il rassemble en lui la connaissance réelle de la science de l'unicité d'Allah. Très versé sur la connaissance de l'unicité d'Allah Ta'ala. Et son aspect extérieur, par son détachement, est celui d'un ascète. Parce que tu vois extérieurement, tu dis, il est détaché de la dunya. Vraiment, il est détaché de la dunya. Sa parole est un guide pour tous ceux qui veulent suivre la voie. Il craignait intensément par la piété Allah. Il avait la crainte d'Allah Ta'ala, intensément. Il avait de longues tristesses. Pas des tristesses il a manqué la dunya. C'est qu'il a peur pour sa vie dans l'au-delà. Ou bien qu'il a considéré qu'il n'a pas fait beaucoup d'adoration, bien qu'il en fait beaucoup. Donc, il avait de longues tristesses et on entendait gémir sa poitrine en raison de sa grande crainte. Des fois, on entendait pleurer des gens. Absorbé par l'évocation de Allah, il ne s'apercevait pas de la présence des personnes qui l'entouraient. C'est pour ça qu'il entendait. Parce que tellement qu'il était pris par l'évocation d'Allah Ta'ala, il n'entendait pas. Il ne voyait pas les gens qui étaient autour de lui. Humble, au caractère excellent, ayant un cœur tendre et compatissant, il souriait à tous ceux qu'il rencontrait. Il les accueillait et leur adressait de bonnes paroles. Les enfants se bousculaient pour baiser avec respect les pans de son manteau. Il était humble et réservé, et cela même dans sa démarche. Donc, il a de nombreuses qualités, on ne va pas s'étaler là-dessus, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Donc, il a de nombreux élèves, je ne vais pas tous vous les citer, mais un de ses plus grands élèves, il s'appelle, celui qu'on a cité là, Abu Abdillah Mohammed ibn Omar ibn Ibrahim al-Mallali, décédé en 898 de l'Égypte. Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Il a un écrit sur la vie de l'imam As-Sanusi. Où il parle de son shir. Il a appelé cet écrit Al-Mawahib al-Qudsiyya fi Manaqib As-Sanusiya. Donc, dans cet écrit, il relate la vie de l'imam Mohammed As-Sanusi, qu'Allah Ta'ala leur fasse miséricorde. Il a aussi écrit un petit commentaire sur Barahi, son élève. Et il a d'autres élèves. Et ce qui nous amène à son décès, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Donc il est tombé malade. Et lorsqu'il est tombé malade, on n'a plus vu la mosquée. Il est resté 10 jours alité. Et il est décédé, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, le dimanche 18 du second mois de Jumada. De là, en quelle année? 95. Il est né en 832, rajouté 63 ans, comme l'âge du prophète, alayhi salam, il est décédé en 895 de l'Hégire, correspondant à l'an 1490 de l'ère chrétienne à peu près, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde et lui accorde les hauts degrés du paradis pour son dévouement. Amen. Donc, y a-t-il des questions concernant sa biographie? Je crois que plus rien du fait de ne pas parler. Il y a encore des coupures? Parce que je ne vois pas l'écran. Il y a encore des coupures? Inch'Allah Ta'ala, que certaines
Paltaker, ils n'ont pas de coupure. Donc c'est. J'ai jamais sur Donc, étant donné qu'on va étudier, on a dit que. Voulez-vous parler en face du micro? Je parle en face du micro, mais. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah, il a détecté le micro. Est-ce que le son est mieux là? Et pas le taqueur. Est-ce que le son est mieux? Non. 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 Ah, il va enlever le micro alors. Est-ce qu'il est mieux là? Il est mieux. D'accord, on va continuer comme ça. Je vais essayer d'élever la voix, Inch'Allah. Donc, étant donné que, comme je vous l'ai dit, on étudie le livre de al-Barahi, je vais citer la chaîne de transmission du livre de al-Barahi. Donc, j'ai reçu la permission de transmettre ce livre de notre cheikh al-Faqih, le juriste, al-Usuli, le spécialiste du droit musulman, al-Muhaddith, le spécialiste des hadiths, le Soufi, Abu al-Fadl, Ahmed ibn Mansour, Quttam, al-Husayni, al-Maliki, qu'Allah Ta'ala le préserve. Donc, j'ai reçu la permission de transmettre ce livre de notre cheikh al-Faqih, al-Usuli, le spécialiste des hadiths, le Soufi, Abu al-Fadl, Ahmed ibn Mansour, Quttam, al-Maliki, al-Husayni, qui lui-même l'a reçu du cheikh, l'érudit, le spécialiste du droit musulman et des hadiths, l'éminent savant et recteur de la prestigieuse université de Az-Zaytouna, notre maître Mohammed al-Shadhuli al-Naifar al-Husayni al-Maliki, décédé en 1418 de l'Égypte, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, qu'il a reçu de son père, l'érudit, le cheikh Mohammed al-Sadiq al-Naifar al-Husayni al-Maliki, décédé en 1356 de l'Égypte, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, qu'il a reçu du cheikh, l'érudit, notre maître Mohammed al-Tayyib al-Naifar al-Husayni al-Maliki, qui est décédé en 1345 de l'Égypte, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Il y a des filles là qui veulent s'inscrire pour le samedi. Je vais leur dire de revenir samedi. Et à quelle heure? Pourquoi tu les inscris? On ne peut pas les inscrire. Elles sont venues avec leurs parents. Ouais. Eh ben, tu peux les Tu le inscrire. fais maintenant? Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux. Donc, je reprends. On a dit, on le transmet le dernier que j'ai cité, c'est le cheikh Mohammed al-Tayyib al-Naifar al-Husayni al-Maliki, décédé en l'an 1345 de l'Égypte, qui lui-même l'a reçu du cheikh, l'érudit Ahmed ibn Ahmed, connu sous le nom de Minnatullah al-Shabbasi al-Maliki, décédé en 1292 de l'Égypte, qu'il a reçu du cheikh, l'érudit Mohammed al-Amir al-Kabir al-Simbawi al-Maliki, décédé en 1232 de l'Égypte, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, qu'il a reçu de son cheikh, l'éminent garant de la tradition prophétique, al-Hafid, Abu al-Hassan Ali ibn Muhammad al-Arabi al-Saqat al-Maliki al-Shadhuli al-Fasi,
décédé en 1183 de l'Égypte, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Rahimahullah. Oui. Donc, je répète le dernier. Al-Hafid, l'éminent garant de la tradition prophétique, Abu al-Hassan, Ali ibn Muhammad al-Arabi, al-Saqat, al-Maliki, de l'école Malikite, al-Shadhuli, de la tariqa Shadhiliya, al-Fassi, de la ville de Fès, décédé en 1183 de l'Égypte, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Qu'il a reçu son cheikh Ahmed ibn al-Arabi, connu sous le nom de Ibn al-Hajj, décédé en 1109 de l'Égypte, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Il a reçu du cheikh Abu al-Barakat Sayyidi Abdul Qadir ibn Ali al-Fassi, décédé en 1091 de l'Égypte. Qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Qu'il a reçu de son père Sayyidi Abu al-Hassan Ali ibn Yusuf al-Fassi, décédé en 1030 de l'Égypte. Qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Qui lui-même l'a reçu de l'imam Sayyidi Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim al-Qaysi al-Andalusi, connu sous le nom de Al-Qassar, décédé en 1012 de l'Égypte. Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Qu'il a reçu du cheikh Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad bin Abdurrahman al-Yastini, décédé en 959 de l'Égypte. Qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Il a reçu du cheikh Abu Zakaria Yahya ibn Makhlouf al-Sousi, décédé en 927 de l'Égypte. Qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, qui lui-même l'a reçu de l'auteur du livre, Al-Sayyid Muhammad ibn Yusuf bin Shu'aib al-Sanusi al-Hassani, de par sa mère. Il est descendant de Al-Hassan, de par sa mère, né en 832 de l'Égypte et décédé en 895. Que Allah fasse miséricorde à tous les chouyours de cette chaîne, ainsi qu'aux autres, et qu'il nous accorde par leur évocation les bénédictions. Amen. Et d'autres chaînes. Et il existe, et bon, ici on nous a cité que d'autres chaînes, mais bien entendu notre cheikh Ahmed ibn Mansour Khuddam, qu'Allah Ta'ala le préserve, à d'autres chaînes de transmission. Donc, en ce qui me concerne, le cours il prend fin. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va faire une petite pause. Notre cheikh ensuite, il va peut-être intervenir pour donner l'ijaza sur les 40 hadiths du Imam Nawawi. Donc jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? On a fait un peu une introduction aujourd'hui. Et on commencera, Inch'Allah, pour ceux qui ont été absents, on commencera l'explication du livre La mère d'épreuve Ummul Barahi le dimanche prochain, Inch'Allah.